Bonjour, bonjour à tout le monde dans ce Bible Coffee de vendredi. Malheureusement, c'est pas en live. Non, je me suis enregistrée hier soir. Mais comme ça, voilà, on est quand même connectés tous ensemble dans cette journée. Alors, nous allons poursuivre dans le même thème que Luc nous a conduit cette semaine, dans le thème de la persécution. Et puis c'est vrai que je me suis dit que ce mot, il est assez abstrait pour nous. C'est une réalité qui est vraiment très loin de nous ici en Suisse. Mais c'est vrai que la persécution fait partie de la vie des chrétiens. Et puis la Bible en parle, Jésus nous en parle, et même très très beaucoup. Et pourtant, nous-mêmes, on vit ici en Occident, dans une société dans laquelle on veut éviter la souffrance à tout prix. On est prêt à tout faire pour ne pas souffrir. On peut le voir aussi dans cette situation de Covid, tout ce qu'on met en place pour que les gens ne tombent pas malades. Donc on veut éviter aussi toutes sortes de maladies et bien sûr on veut éviter la mort. Nous avons bien sûr donc peur de souffrir. Et nous voulons fuir, éviter, éliminer la souffrance à tout prix. À tel point que même nos prières, elles sont empreintes justement de cette protection. Bien sûr, on peut prier pour la protection de Dieu, mais quand c'est une protection à tout prix, est-ce que c'est vraiment dans le plan de Dieu? Parce qu'on peut bien voir que Dieu n'a pas agi comme ça avec son Fils. Jésus, il est venu, il a endossé l'incarnation, la persécution et même la crucifixion. Donc on peut très bien voir que Dieu, il n'est pas là pour nous enlever tous les problèmes, toutes les souffrances, toutes les persécutions. Mais c'est un Dieu sauveur. Donc il n'empêche pas la détresse, mais il en met des limites. Donc au milieu de la souffrance, il est avec nous. Et il nous vient en aide. Il peut nous combler de sa paix, de son soutien, de sa persévérance, afin qu'on puisse supporter cette souffrance, afin qu'on puisse supporter toutes sortes de difficultés. Et j'aimerais vous lire deux passages bibliques, justement, qui nous parlent dans ce sens-là. Alors, le premier passage se trouve dans Romains 5, les versets 3 à 5. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Et un autre passage dans 1 Corinthiens 10, le verset 13. Aucune tentation ou souffrance ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc nous voyons que nous ne devons pas avoir peur de cette souffrance, mais que nous pouvons apprendre à vivre dans cette souffrance avec Dieu. Qu'on peut avoir confiance en lui, qui nous donne sa paix, qui nous donne justement sa persévérance, qui nous donne son soutien. On sait aussi que, dans ce passage, on dit, la détresse, elle amène à la persévérance, elle amène à la victoire. Et puis, on peut voir aussi dans la Bible, et aussi tout grand personnage qui a réussi à obtenir une victoire, il est passé d'abord par un temps de grande souffrance et de grande crise. Donc on peut voir dans l'histoire humaine, si on pense à Martin Luther King ou bien à Nelson Mandela, mais aussi dans la Bible, si on pense à Joseph qui il est passé d'un temps d'être vendu, esclave, prison, avant de devenir celui que Dieu avait prévu qu'il devienne. Ou Moïse qui, avant de devenir le guide du peuple de Dieu pour le délivrer de l'Égypte, il a passé beaucoup d'années dans le désert quand même. Et ça c'est aussi pour notre vie.
hein. Je pense que Dieu, des fois, nous permet aussi de passer par des crises, mais ce n'est pas pour autant que Dieu n'est pas là. Et au contraire, quand on est dans les crises, et toute personne qui a passé par une crise peut vous témoigner ça, Dieu nous amène plus proche de lui, on est plus proche de son cœur. Et aussi, c'est la même chose aussi pour les chrétiens persécutés. C'est pour cela aussi qu'on peut vraiment être proche d'eux, s'intéresser à eux, parce qu'ils sont un exemple pour nous, parce qu'ils souffrent, mais en même temps, ils apprennent à être plus dépendants de Dieu, à être pleinement dépendants de Dieu. Ils apprennent aussi à être reconnaissants et aussi à expérimenter la grandeur de Dieu. Donc, comme Luc vous a dit l'autre jour, Raphaël, il a eu un petit accident. Hein, il y a une cruche d'eau qui est tombée, il voulait la rattraper. La cruche était déjà cassée et puis s'est coupée dans la main. C'est vrai que quand on est allé à l'hôpital, on s'est dit, waouh, merci Dieu qu'on ne se trouve pas au Tchad, parce qu'on ne saurait pas si on va trouver un médecin, si on va trouver un anesthésiste, est-ce qu'ils vont bien faire leur travail. Donc voilà, dans la crise, on arrive à être reconnaissant même pour des choses qui avant étaient tout à fait normales. Donc là où il y a beaucoup de souffrance aussi, il y a aussi beaucoup de miracles. Nous voyons aussi dans la Bible les miracles et aussi des gens qu'on connaît, Luc nous y a témoigné aussi, ils adviennent toujours dans une situation de crise. Donc c'est quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est mort, quand quelqu'un a perdu quelque chose, quand on est face à un défi, c'est là que Dieu peut agir avec toute sa puissance et qu'on peut aussi expérimenter des miracles. Du coup, voilà, ça vaut la peine des fois aussi de souffrir pour pouvoir d'autant plus expérimenter Dieu. Donc, après chaque crise, on peut avoir une victoire ou expérimenter justement la grandeur de Dieu. Alors aujourd'hui, nous voulons continuer de penser aux chrétiens qui sont persécutés en Indonésie et tout spécialement, on veut penser aux chrétiens qui viennent d'arrière-plan musulmans. Donc il y a des chrétiens qui sont déjà chrétiens de par leur famille, tradition, mais d'autres chrétiens sont des musulmans convertis et pour eux c'est beaucoup plus difficile et ils sont beaucoup plus persécutés. Donc j'aimerais vous lire dans ces petits témoignages sur l'Indonésie le petit texte d'aujourd'hui. Les chrétiens d'arrière-plan musulmans. Bien que le pays affiche une grande liberté religieuse, de nombreux anciens musulmans devenus chrétiens sont persécutés dans leur contexte social, familial, mais aussi auprès de leurs amis et des autorités locales. Les chrétiens d'arrière-plan musulmans sont souvent isolés, maltraités et soumis à de fortes pressions pour revenir à l'islam. Certaines filles chrétiennes sont enfermées chez elles par leur famille et n'ont plus le droit de quitter leur maison. Un petit nombre d'entre elles subissent aussi des violences physiques. L'intensité de la persécution varie d'une région à l'autre. Les plus grands problèmes rencontrés par les chrétiens d'origine musulmane sont dans des zones fortement islamiques comme le nord de Sumatra. Ils gardent souvent leur foi secrète. La lecture de la Bible et la communion avec d'autres chrétiens est très difficile. Il faut savoir que pour un musulman, c'est vraiment extrêmement difficile de devenir chrétien. Donc devenir chrétien, ça veut dire être rejeté, abandonné complètement par la famille. Donc on est complètement exclu par nos proches, que ce soit nos parents, nos maris, nos femmes, nos enfants, nos frères et sœurs, nos voisins. Donc les plus proches, ceux qui devraient justement nous soutenir, nous aider, c'est eux qui nous rejettent. Et pourtant, il y a des gens qui sont prêts à payer ce prix. Je me demandais, si comme moi je me suis convertie quand j'étais ado, et puis que mes parents m'auraient rejeté, est-ce que moi j'étais prêt à payer ce prix? Et pourtant, voilà, ces musulmans, ils ont reçu une révélation de Dieu, une conviction très forte de Dieu, et ils sont prêts. Ils sont prêts à payer ce prix-là, à tout perdre pour Jésus et à se confier pleinement en Dieu. Nous voulons donc aujourd'hui prendre un temps de prière pour ces chrétiens persécutés qui viennent d'arrière-plan musulman.
Oui, notre Dieu, nous voulons te prier tout spécialement pour toute la population musulmane en Indonésie. Elle est très grande, que tu puisses te révéler à eux, que tu puisses les toucher, qu'ils puissent avoir des rêves, vivre des miracles, qu'ils puissent vraiment, avec puissance, comprendre qui tu es, que tu es leur sauveur, Seigneur. Viens toucher leur cœur, Seigneur. Et nous te prions pour tous les nouveaux convertis, les jeunes convertis, qui viennent justement d'arrière-plan musulman, que tu leur donnes vraiment ce courage, que tu leur donnes cette force, que tu leur donnes cette persévérance de rester dans la foi, Seigneur, même s'ils sont rejetés, même s'ils vivent sous une grande pression. Et nous te prions aussi pour ces jeunes chrétiens qui puissent être fortifiés dans leur foi, qu'ils soient soutenus à travers nos prières, à travers d'autres chrétiens, même si c'est des fois caché, afin qu'ils puissent s'affermir dans leur foi. Merci aussi que tu pourvois à tous leurs besoins, sachant qu'ils ont tout perdu, que vraiment tu puisses les combler et que tu puisses leur montrer ta fidélité. Merci Seigneur que tu nous aides à chacun de nous aussi à être prêts à payer le prix et à ne pas fuir la souffrance, mais à être prêts à la vivre avec toi, sachant que toi tu nous donnes tout ce dont on a besoin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je vous remercie pour ce temps qu'on a pu passer ensemble. Je suis confiante que vous allez faire des belles expériences et puis on se réjouit d'écouter aussi le message sur ce même thème dimanche. Et puis à une autre fois. Soyez bénis.